la vérité révélée par Jésus, virgule, écoutez attentivement, la vérité révélée par Jésus, virgule, cela, non, voilà ce qui inspire les prophètes. On vous dit ici, écoutez, vous allez voir. On va vous montrer qui est Jésus. Oui, vous dites que Jésus est Dieu, on va donc vous montrer qui est Jésus. Quand je dis depuis tout le temps que c'est Mythélé, vous ne croyez pas. La vérité révélée par Jésus, virgule, voilà ce qui inspire les prophètes. Quand vous lisez d'autres versions, on vous dit que l'esprit en gros, que l'esprit de Jésus, c'est la prophétie, c'est ce qui inspire les prophètes. Voilà, l'esprit que Jésus, c'est lui, ses paroles, c'est sa vérité, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit qui inspire les prophètes, depuis l'Ancien Testament, on vous dit ici que c'est Jésus. On va donc aller, vu que vous dites que Jésus est Dieu, on va donc voir l'esprit qui inspire les prophètes dans 1 Roi 22, verset 21. 1 Roi 22, verset 21, Bible en français courant. Alors, l'esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes. Parce qu'à un moment donné, il y a un prophète qu'on appelait Michée. Il a eu une vision. Il a vu Dieu. Il y avait Adonai Jéhovah Elohim. Il y avait les anges à côté. D'autres on dit à sa gauche et à sa droite. Et à un moment, ils étaient en train de débattre. Exactement comme Zeus. Avec Poséidon, avec Hadès, avec Athéna, avec Hermès. Bref, on va pas citer tous ces soi-disant dieux grecs. Ils étaient en train de débattre. Dieu voulait que le roi Akab puisse monter en Galate, en Raymond et qu'il périsse. Mais il ne savait pas comment il allait faire. Dieu ne savait pas comment il allait faire, quoi. Dieu le Créateur ne savait pas comment il allait faire. Donc, il pose la question à ceux qui sont à côté de lui. Mais un coup, Dieu pose la question, il veut savoir. Un coup, c'est écrit que Dieu n'a pas de conseiller, il n'a pas besoin de conseil. Mais là, il avait besoin de conseil. Alors, il dit, qui donnera une idée pour que le roi Akab monte? On dit, les anges répondaient, chacun répond. Allez, hop, 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 hop. Et à un moment, on vous dit ici, alors, l'esprit avec un E majuscule dans la Bible en français courant, qui inspire les prophètes. Et c'est ce que cet ange a dit à Jean, à l'île de Patmos, que la vérité révélée par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes. Dans d'autres versions, c'est l'esprit, c'est Jésus, qui est l'esprit, en gros, qui inspire les prophètes. Et voilà. Alors, l'esprit qui inspire les prophètes, admettons que ce soit Jésus. Vu que vous dites que Jésus, il est le Père, il est l'Esprit, et il est le Fils en même temps. Maintenant, vous dites ici, l'Esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, moi, j'irai lui en donner l'idée. Comment a demandé le Seigneur? On vous dit ici que l'esprit qui inspire les prophètes est venu, a dit à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim l'Éternel, l'omniscient, l'omniportant, bref, il doit tout savoir. Mais il ne sait pas comment. Il demande à une créature, comment tu vas faire? Comment? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lire les pensées de l'esprit qui inspire les prophètes. Il n'arrive pas. Et Dieu demande à cet esprit-là, comment? Comment tu vas faire? J'aimerais savoir. Hein, Gabriel? Michel? On veut savoir. Dis-nous. Traduction, le maître de Sarsi. Écoutez attentivement. Dans 1 Roi 22, verset 21, il est dit ici, mais l'esprit malin
s'avança, virgule. Donc, on vous dit ici que l'esprit qui inspire les prophètes, c'est l'esprit malin. Ce n'est pas vous là qui le dit, c'est écrit dans vos Bibles, dans vos torchons. Mais l'esprit malin, dans la traduction, le maître de Sarcée. Mais l'esprit malin, on sait qui est l'esprit malin, non? Vous ne savez pas qui est l'esprit le malin? C'est qui le malin dans la Bible? Ah, s'avança et se présenta devant le Seigneur et lui dit, c'est moi qui séduirai Akab. Dans d'autres mots, dit Achab. Le Seigneur lui dit, et comment? Donc Dieu n'arrive pas à lire dans les pensées d'un esprit malin, de Satan, de cet esprit malin de Jésus. Il n'arrive pas. Waouh! On poursuit. 1 Roi 22, 22. Et il a répondu, j'irai et je me ferai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je me ferai. Ça veut dire quoi? Il va aller dans un futur et il se fera là-bas un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de le faire. Mais là, il va le faire dans la bouche de ces prophètes-là qui doivent donner une mauvaise idée au roi pour qu'il monte en Galate, en Raymond et qu'il périsse. De tous ces prophètes, le Seigneur lui a dit, tu le séduiras. D'ailleurs, tu en as le pouvoir. Point, va et fais ainsi. Donc, vous dites que Dieu approuve le mensonge. Un coup dans Proverbe, Dieu a horreur du mensonge. Un coup, dans 1 Roi 22, 22, Dieu approuve le mensonge. Il faut savoir, soit il approuve le mensonge, soit il a horreur du mensonge. On parle de quel Dieu? On parle de qui? Quand on vous dit que Satan est venu dans le champ, il a sémé l'ivraie. Vous n'arrivez même pas à faire la distinction entre le Créateur et la créature qui a usurpé. On peut dire le rôle du Créateur dans vos cœurs, dans vos esprits corrompus. Donc Dieu, dit à cet ange-là, à l'esprit qui inspire les prophètes, au malin, selon vos Bibles, d'ailleurs, hein Gabriel, Michel, d'ailleurs, et là les anges le regardent. Tu en as le pouvoir. D'ailleurs, tu as le pouvoir. Point. Va et fais ainsi. Mais vous entendez ce que ça veut dire? Vous entendez ce que ça veut dire? Le roi Akab s'est détourné contre Dieu. Donc Dieu voulait le faire périr. De même que vous acceptez des torchons qu'on a inventés. Vous acceptez un personnage que vous appelez Jésus, vous dites que c'est Dieu, vous adorez. Mais il est logique que vous soyez toujours égaré. Non? On vous livre encore, même pire dans l'adoration. C'est ce qui se passe ici. Hein? Parce qu'on veut vous faire périr. Mais vous ne savez pas. Donc ici, d'ailleurs, tu as le pouvoir. Va et fais ainsi. Bible en français courant, j'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des paroles, plutôt prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen. C'est un excellent moyen. Pour le tromper, va et fais cela. Donc, Dieu dit ici, mais ça, c'est une bonne idée. C'est un excellent moyen. Hein, Gabriel? Gabriel fait... C'est un excellent moyen. Donc, pour Dieu, pour votre Dieu, il n'y a pas d'autre moyen
pour que le roi puisse monter et aller périr. N'est-ce pas vous? C'est pas dans votre torchon où il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il aurait pu endurcir le cœur du roi Akab ou lui dit de monter, non? Pourquoi il a besoin qu'on vienne mentir? Voilà le seul moyen que votre Dieu trouve à convaincre quelqu'un, le mensonge. Et vous ne voyez même pas que ce sont des torchons qui sont là, que ce sont les démons qui sont en train de débattre. Les démons sont en train de débattre et vous êtes tous là-dedans. Toutes les religions confondues. Les démons sont en train de débattre sur vous. Ils vous ont eu. Dieu dit, c'est un excellent moyen pour le tromper. Va et fais cela.